Si tu as déjà ressenti cette frustration profonde de ne pas pouvoir exprimer l'intelligence et la profondeur que tu sais posséder, si tes idées restent prisonnières d'une communication approximative, maladroite, qui ne te rend jamais justice, ce que Carl Jung a découvert dans les mécanismes de la psyché humaine, combiné à ce que les stoïciens pratiquaient depuis 2000 ans, va complètement transformer ta façon de communiquer, de te présenter et d'être perçu par les autres. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans ses pensées avec une précision chirurgicale, pas un mot de trop, pas un mot de moins. Chaque phrase était ciselée, pesée, alignée avec ses principes les plus profonds. Épictète enseignait à ses élèves que la vraie liberté commence par la maîtrise du logos, ce principe intérieur qui gouverne notre capacité à penser clairement et à parler avec impact. Jung, 2000 ans plus tard, a identifié pourquoi certaines personnes possèdent naturellement cette présence magnétique quand elles parlent, tandis que d'autres, aussi intelligentes soient-elles, passent complètement inaperçues. Et les neurosciences modernes viennent de valider exactement comment cela fonctionne dans ton cerveau. Antonio Damasio a démontré que tes émotions et ta raison ne sont pas opposées. Elles sont intégrées dans un système que tu peux maîtriser. Stanislas Dehaene a prouvé que ton cortex préfrontal se restructure littéralement selon tes habitudes de pensée. Daniel Siegel a révélé que l'intégration neuronale complète est accessible à travers des pratiques conscientes que les stoïciens utilisaient déjà il y a 2 millénaires. Si cette idée résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant, parce que ce que je vais partager va te donner les outils exacts pour la maîtriser. Ce ne sont pas des techniques superficielles. C'est un système complet d'alignement communicatif, validé par la sagesse antique et la science moderne. Avant d'aller plus loin, je veux que tu saches quelque chose d'important. Si tu as l'impression que ta communication ne reflète jamais vraiment qui tu es, ce n'est pas de ta faute. On ne t'a jamais enseigné ce que les stoïciens comprenaient parfaitement et ce que Jung a formalisé dans sa théorie de la persona et du self. Tu vois, il existe une différence fondamentale entre parler pour remplir le silence et communiquer avec intention, entre projeter une image construite et exprimer ton logos authentique, entre impressionner superficiellement et captiver profondément, entre utiliser des mots et incarner ta vérité. Les personnes qui possèdent cette présence magnétique quand elles parlent ne sont pas simplement des bavards éloquents. Elles ne connaissent pas des techniques secrètes de rhétorique que tu ignores. Elles ont compris quelque chose de beaucoup plus profond. Elles ont intégré ce que Marc Aurèle appelait l'alignement avec la raison universelle, ce que Sénèque pratiquait dans ses lettres avec une précision redoutable, ce que Jung identifiait comme l'intégration de la persona consciente avec le self authentique. Et voici ce qui est fascinant. Antonio Damasio et Daniel Siegel ont démontré que ton cerveau possède déjà tous les circuits neuronaux nécessaires pour cette forme de communication authentique. Le problème n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'alignement. C'est une fragmentation entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même, jamais destinée à être publiée, cette phrase puissante. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et comprenez que la communication externe est toujours le reflet de l'ordre intérieur ou du chaos intérieur. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 principes exacts que Jung a découverts, que les stoïciens pratiquaient et que les neurosciences valident. Ces 7 niveaux d'alignement qui transforment une communication ordinaire en une présence magnétique. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la performance, c'est de l'intégration profonde. Nous allons explorer comment cultiver ton logos intérieur comme Marc Aurèle, comment intégrer ta persona consciente comme Jung l'enseignait, comment accepter ton ombre pour parler depuis ta totalité, comment appliquer la dichotomie du contrôle d'Épictète pour libérer ta communication de l'anxiété, comment développer l'intelligence sociale consciente en retirant tes projections, comment t'aligner avec ton démon unique, et comment tout cela s'assemble pour créer une transformation complète. Prépare-toi.
Ce que tu vas découvrir va changer ta compréhension de la communication pour toujours. Commençons par ce que Marc Aurèle pratiquait chaque matin avant d'ouvrir la bouche devant quiconque. Voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, l'empereur de Rome qui commandait des armées, qui gouvernait un empire, qui décidait du destin de millions de personnes, commençait chaque journée non pas en donnant des ordres, non pas en impressionnant son entourage, mais en affinant son logos intérieur. Il écrivait, il clarifiait sa pensée, il alignait ses mots avec ses principes, il organisait ses représentations mentales avant qu'elles ne deviennent des paroles. Les stoïciens appelaient cela le logos, ce principe rationnel qui gouverne l'univers et qui, lorsqu'il est cultivé en nous, nous permet de penser avec clarté et de parler avec impact. Ce n'est pas simplement de l'intelligence brute, c'est de l'intelligence organisée, structurée, alignée avec la vérité et la vertu. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus éloquentes sont rarement celles qui parlent le plus? Elles ne remplissent pas le silence avec du bavardage nerveux. Elles ne parlent pas pour prouver qu'elles sont intelligentes. Elles sont celles qui pensent le plus clairement avant de parler. Leur communication est économique, précise, chirurgicale. Chaque mot compte parce que chaque mot a été pesé intérieurement avant d'être prononcé. Épictète enseignait à ses disciples que la liberté commence par la maîtrise de nos représentations mentales, nos jugements internes sur ce qui se passe autour de nous. Il disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Appliqué à la communication, cela signifie que la qualité de ta parole dépend entièrement de la qualité de ta pensée préalable. Mais attends, parce que Carl Jung a identifié exactement pourquoi cette pratique est si puissante psychologiquement. Jung a découvert que notre psyché est constamment en train de projeter à l'extérieur ce qui n'est pas intégré à l'intérieur. Quand ton logos intérieur est confus, fragmenté, non cultivé, ta communication devient confuse, fragmentée, inefficace. Tu cherches tes mots, tu te contredis, tu parles trop ou pas assez. Ce n'est pas un problème de technique oratoire, ce n'est pas un manque de vocabulaire, c'est un problème d'intégration psychologique. Jung parlait de l'importance de l'intégration consciente des contenus psychologiques. Quand tu prends le temps de clarifier tes pensées, d'organiser tes idées, d'aligner tes valeurs avec tes intentions, tu intègres, tu crées de la cohérence interne. Et cette cohérence interne se manifeste inévitablement dans ta communication externe. Stanislas Dehaene, neuroscientifique français de renommée mondiale, spécialiste de la conscience et de l'apprentissage, a démontré que ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la planification, de l'organisation de la pensée, du contrôle exécutif, est littéralement remodelé par tes habitudes de réflexion consciente. Quand tu cultives ton logos comme Marc Aurèle le faisait chaque matin, tu restructures physiquement les connexions neuronales qui gouvernent ta capacité à penser clairement et à t'exprimer avec précision. Ce n'est pas métaphorique, c'est neurobiologique. Ton cerveau change. Tes circuits de la pensée et du langage deviennent plus intégrés, plus fluides, plus puissants. Voici exactement comment appliquer cela dès aujourd'hui. Chaque matin, avant toute interaction importante, prends 5 minutes pour écrire. Pas pour produire quelque chose de brillant destiné aux autres, pas pour impressionner, pour clarifier, pour toi seul. Pose-toi ces questions stoïciennes que Marc Aurèle se posait. Quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Comment puis-je exprimer mes valeurs à travers mes mots? Quelle version de moi-même je veux incarner dans mes interactions? Sénèque écrivait chaque soir pour organiser ses pensées. Il pratiquait ce qu'il appelait l'examen de conscience quotidien. Il se demandait « Où ai-je bien parlé aujourd'hui? Où ai-je mal parlé? Où mes mots étaient-ils alignés avec mes principes? Où ai-je trahi ma vérité par facilité ou par peur ?» Il disait cette phrase magnifique « La parole est le reflet de l'âme. Tels sont tes discours, tel est ton être. Ce que tu cultives dans ton esprit, ordre ou chaos, clarté ou confusion, sagesse ou bavardage, se manifeste inévitablement dans ta communication.
Tu ne peux pas cacher ce qui est à l'intérieur. Cela transparaît toujours. Ce que cela signifie pour toi, c'est que tu possèdes déjà la capacité de transformer complètement ta présence communicative. Pas en imitant les autres, pas en apprenant des techniques superficielles de prise de parole en public, pas en mémorisant des formules rhétoriques, mais en cultivant ton logos intérieur avec la même discipline que Marc Aurèle. La communication puissante ne commence pas avec ta bouche. Elle commence avec ton esprit. Elle commence avec la qualité de tes pensées. Elle commence avec l'ordre que tu crées intérieurement avant de parler extérieurement. Mais le logos intérieur n'est que le premier niveau. Jung a découvert quelque chose de beaucoup plus profond sur la façon dont nous projetons notre identité à travers nos mots. Et c'est là que la plupart des gens échouent sans même le savoir. Voici ce que Jung a compris sur les personnes qui captivent naturellement quand elles parlent, et pourquoi d'autres semblent toujours fausses ou forcées. Carl Jung a passé sa vie à étudier pourquoi certaines personnes possèdent une présence magnétique, tandis que d'autres, tout aussi intelligentes, tout aussi compétentes, semblent artificielles ou mal à l'aise dans leur communication. Sa découverte est absolument fascinante, et elle change tout. Il a identifié ce qu'il appelait la persona, le masque social que nous portons face au monde, la façon dont nous nous présentons aux autres, le rôle que nous jouons dans différents contextes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, et c'est crucial, la persona n'est pas le problème. Le problème, c'est quand la persona est inconsciente, rigide, déconnectée de notre self authentique. Les stoïciens comprenaient déjà cela intuitivement. Quand Épictète parlait de jouer ton rôle dans la grande pièce de théâtre de la vie, il ne parlait pas de fausseté, il ne parlait pas de manipulation, il parlait de conscience. Il disait « Rappelle-toi que tu es un acteur dans une pièce dont l'auteur a choisi le rôle. S'il l'a voulu court, joue le court. S'il l'a voulu long, joue le long. Ton rôle est de bien jouer le personnage qui t'est donné, mais le choisir appartient à un autre. » Marc Aurèle était empereur. C'était sa persona sociale, son rôle public. Mais il restait profondément connecté à ses principes stoïciens, son self authentique, son noyau philosophique. Il pouvait parler en empereur quand c'était nécessaire, en philosophe quand c'était approprié, en père quand il était avec ses enfants, en élève quand il étudiait. Sa persona était flexible, consciente, mais toujours ancrée dans ses valeurs fondamentales. Et c'est là que ça devient vraiment puissant pour toi. Les personnes qui communiquent avec le plus d'impact ne sont pas celles qui sont elles-mêmes, de façon brute et non filtrée. Elles ne déversent pas tout ce qui leur passe par la tête sans discernement. Ce sont celles qui ont consciemment intégré leur persona, comment elles se présentent, avec leur self, qui elles sont vraiment. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus d'intégration des différentes parties de notre psyché en un tout cohérent. Matthew Lieberman, neuroscientifique spécialisé dans le cerveau social à UCLA, a démontré que ton cerveau possède deux systèmes distincts pour la perception sociale et la communication. Un système automatique, rapide, basé sur les habitudes et les suppositions, et un système réflexif, lent, basé sur l'observation consciente et l'intention délibérée. Les communicateurs exceptionnels ont appris à activer délibérément le mode réflexif. Ils choisissent consciemment quelle facette d'eux-mêmes est la plus appropriée dans chaque contexte. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus charismatiques ne semblent jamais jouer un rôle? Et pourtant, elles ajustent naturellement leur communication selon le contexte. Avec un enfant, elles parlent différemment, plus simplement, plus chaleureusement. Avec un collègue, elles adaptent plus professionnellement, plus structurellement. Avec un ami intime, elles se révèlent davantage, plus vulnérables, plus authentiques. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la fausseté, c'est de l'intelligence sociale consciente. Sénèque écrivait des lettres publiques avec élégance, sophistication, référence culturelle. Et il écrivait des lettres privées à son ami Lucilius avec intimité, vulnérabilité, vérité nue. Même Marc Aurèle, dans ses pensées écrites pour lui-même, utilisait un langage différent, plus brut, plus honnête, que lorsqu'il parlait à ses soldats ou à son Sénat.
Ils maîtrisaient consciemment leur persona selon le contexte. Voici comment intégrer cela concrètement. Identifie les différents contextes de ta vie, professionnelle, familiale, sociale, intime, publique. Pour chacun, demande-toi, quelle version de moi est appropriée ici? Mais attention, pas « qui dois-je prétendre être ?» mais « quelle facette authentique de moi est la plus utile, la plus respectueuse, la plus efficace dans ce contexte ?» Jung disait que la santé psychologique n'est pas d'être la même personne tout le temps. C'est d'être consciemment différent selon le contexte, tout en restant ancré dans tes valeurs fondamentales. C'est l'intelligence de l'adaptation sans la trahison de l'authenticité. Écris Logos en commentaire. Si tu as déjà vécu ce moment où tu savais exactement ce que tu voulais dire, mais les mots t'ont trahi parce que ta persona n'était pas alignée avec ton self. Je veux savoir combien d'entre vous se reconnaissent dans cette expérience. Tu ne trahis pas ton authenticité en adaptant ta communication. Tu l'exprimes avec intelligence et nuance. Tu respectes le contexte. Tu honores la personne en face de toi en te présentant de la façon qui servira le mieux la connexion authentique. Le problème survient quand ta persona devient inconsciente, figée, séparée de ton self, quand tu joues un rôle que tu détestes, quand tu portes un masque que tu ne peux jamais enlever, quand tu as tellement investi dans une image que tu as perdu contact avec qui tu es vraiment. C'est là que la communication devient épuisante, artificielle, vide. Jung parlait de la rigidification de la persona comme une des principales causes de souffrance psychologique. Quand tu t'identifies complètement à ton rôle social, tu perds ton self. Quand le médecin ne peut plus être humain, quand le leader ne peut plus être vulnérable, quand l'intellectuel ne peut plus être simple, quand le parent ne peut plus être faillible. La persona consciente, c'est la fluidité. C'est la capacité de naviguer entre différentes expressions de toi-même sans jamais perdre ton ancrage intérieur. Marc Aurèle pouvait passer de l'empereur au philosophe, du général au père, du juge au poète. Toujours lui-même, toujours aligné, toujours authentique, mais jamais rigide. Mais même avec un logos clair et une persona intégrée, il existe un piège psychologique que Jung a identifié et que presque tout le monde tombe dedans sans s'en rendre compte. Un piège qui sabote ta communication de façon invisible et puissante. Voici le secret que Jung a découvert chez les communicateurs les plus puissants et pourquoi certaines personnes parlent avec une profondeur qui résonne immédiatement. Carl Jung a fait une découverte radicale qui explique pourquoi certaines personnes parlent avec une profondeur, une authenticité, une présence qui résonne immédiatement dans ton âme, tandis que d'autres, même avec les bons mots, même avec la bonne technique, semblent superficielles, creuses, comme si quelque chose manquait. Il a découvert l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est tout ce que tu refuses d'accepter en toi. Tes peurs que tu caches, tes désirs que tu réprimes, tes faiblesses que tu nies, tes contradictions que tu évites, tes parts sombres que tu projettes sur les autres, tout ce que tu as jugé inacceptable en toi et que tu as refoulé dans l'inconscient. Et voici ce qui est absolument fascinant et terrifiant à la fois. Tant que ton ombre reste inconsciente, non reconnue, non intégrée, elle sabote ta communication de façon invisible. Elle crée des blocages, elle génère de l'anxiété, elle te rend défensif, elle te fait surcompenser. Elle fausse ton authenticité. Les stoïciens comprenaient cela d'une autre façon. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne te détruit pas te rend plus fort ». Il ne parlait pas simplement d'adversités externes, il parlait de l'acceptation radicale de tout ce qui est en nous. Le bon, le difficile, l'inconfortable, le honteux. Il pratiquait ce qu'on pourrait appeler une honnêteté brutale envers lui-même. Sénèque, dans ses lettres, parlait ouvertement de ses propres faiblesses, de sa colère chronique, de ses peurs, de ses contradictions. Il écrivait « Je ne suis pas sage, et pour te dire la vérité franchement, je ne le serai jamais. » Pas pour se complaire dans la négativité, pas pour s'excuser, mais pour intégrer consciemment toutes les parties de lui-même. Laisse-moi te montrer comment cela transforme concrètement ta présence communicative. Quand tu refuses une partie de toi, ta vulnérabilité, ta peur, ton doute, ta colère, ton besoin, ta faiblesse,
Cette partie se manifeste quand même, mais de façon inconsciente, déformée, sabotante. Tu deviens défensif sans raison apparente. Tu surcompenses avec de l'arrogance pour cacher ton insécurité. Tu parles trop pour masquer ton anxiété. Ou tu te tais complètement par peur du jugement, de l'exposition, du rejet. Les communicateurs qui captivent profondément ne sont pas ceux qui projettent une perfection lisse, impeccable, sans faille. Ce sont ceux qui ont intégré leur ombre, qui parlent depuis leur totalité, force vulnérabilité, confiance humilité, sagesse doute, succès échec. Il se passe quelque chose dans ton cerveau en ce moment même que tu dois comprendre. Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialisé dans les circuits de la peur et des émotions, a démontré que ton amygdale, le centre de la peur dans ton cerveau, influence directement ta capacité à communiquer. Quand ton ombre reste inconsciente, refoulée, ton amygdale est constamment en alerte, prête à te protéger contre une menace imaginaire, être jugé, être exposé, être rejeté, être découvert. Cette activation chronique de l'amygdale crée une communication défensive. Tu censures avant de parler. Tu calcules chaque mot. Tu contrôles excessivement ton image. Tu ne peux jamais vraiment te détendre dans l'échange, parce qu'une partie de toi est toujours en train de protéger le territoire interdit de ton ombre. As-tu déjà remarqué que les personnes les plus magnétiques sont souvent celles qui peuvent rire d'elles-mêmes, qui peuvent admettre une erreur sans s'effondrer, qui peuvent reconnaître une limite sans perdre leur autorité, qui peuvent partager un doute sans perdre leur crédibilité? Elles ont intégré leur ombre. Elles ont accepté leur humanité complète. Épictète, ancien esclave devenu philosophe respecté, maître spirituel admiré, parlait de sa condition d'esclave avec transparence. Il ne la cachait pas honteusement, il ne la glorifiait pas orgueilleusement, il l'intégrait simplement dans sa sagesse. Il disait « C'est la marque d'un homme noble que de ne rien implorer, même de Dieu ». Il avait accepté toute son histoire, même les parts douloureuses. Marc Aurèle, empereur tout-puissant, maître du monde connu, écrivait dans ses pensées sur ses doutes, ses peurs, ses faiblesses, sa fatigue existentielle. Il écrivait « Comme tu es fatigué de supporter les hommes, mais réfléchis, tu es aussi un homme. » Il n'exhibait pas ses faiblesses publiquement, mais il les reconnaissait, les acceptait, les intégrait consciemment. Voici comment commencer ce travail d'intégration de l'ombre, dès maintenant. Identifie ce que tu refuses en toi, ce que tu caches soigneusement, ce que tu juges sévèrement chez les autres, parce que Jung a prouvé que nous projetons notre ombre inconsciente sur autrui. Ce qui te met en colère de façon disproportionnée chez quelqu'un d'autre est souvent un aspect refoulé de toi-même. Ce qui te dégoûte chez les autres révèle ce que tu as banni de ta conscience. Écris-le, regarde-le en face, accepte-le consciemment, pas pour le célébrer, pas pour t'y complaire, pour l'intégrer, pour devenir entier. Jung disait « Je préfère être entier qu'être bon ». Il voulait dire qu'il préfère accepter sa totalité imparfaite plutôt que de se fragmenter en maintenant une image de perfection. Quand tu acceptes ta totalité, quelque chose de profond se libère dans ta communication. Tu n'as plus rien à prouver, plus rien à cacher, plus rien à défendre. Tu peux parler depuis un lieu d'authenticité complète. Ta vulnérabilité devient ta force, ton humanité devient ta crédibilité, tes faiblesses intégrées deviennent ta sagesse. Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français spécialiste de la résilience, parle du concept de résilience authentique, la capacité de transformer les blessures en force, non pas en les niant, mais en les intégrant consciemment dans ton identité. Les communicateurs les plus puissants ont souvent des histoires difficiles qu'ils ont intégrées plutôt que cachées. Ta vulnérabilité consciente n'est pas une faiblesse. C'est le fondement de ta crédibilité et de ta présence. Quand tu acceptes ton ombre, tu libères une énergie psychologique immense qui était auparavant consacrée à la répression, au contrôle, à la défense. Cette énergie devient disponible pour une communication authentique, fluide, puissante. Maintenant, avec ces trois fondations,
Logos intérieur clair, persona consciente intégrée et ombre acceptée, tu es prêt pour ce que les stoïciens considéraient comme la pratique ultime de la communication authentique. Le principe qui élimine complètement l'anxiété de performance. Épictète a révélé le principe exact qui élimine complètement l'anxiété de performance dans la communication, et c'est probablement l'enseignement le plus libérateur que tu découvriras aujourd'hui. Voici l'enseignement le plus libérateur d'Épictète, et celui qui va transformer immédiatement ta façon d'aborder toute situation de communication, toute interaction sociale, toute prise de parole, la dichotomie du contrôle. Épictète enseignait que tout dans la vie se divise en deux catégories absolues, sans zone grise, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et voici ce qui est radical, révolutionnaire. Il disait que ton seul véritable pouvoir, ta seule vraie liberté, réside dans l'acceptation totale, sans compromis, de cette distinction. Il écrivait au début de son manuel, « Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. » Dépendent de nous l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion. En un mot, toutes nos œuvres propres. Ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges. En un mot, toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. Appliquées à la communication, cela change absolument tout. Laisse-moi te montrer exactement comment. Ce qui ne dépend pas de toi, dans toute situation de communication, comment les autres te perçoivent réellement. Tu peux influencer, mais jamais contrôler complètement la perception d'autrui, leurs filtres psychologiques, leurs projections, leurs attentes, leur histoire personnelle colorent inévitablement leur réception de tes mots. Si les autres apprécient ce que tu dis, tu peux parler avec clarté, authenticité, sagesse, et certains aimeront, d'autres seront indifférents, d'autres encore seront hostiles. Ce n'est pas sous ton contrôle, si ton message est compris exactement comme tu l'entends. La communication passe à travers des filtres multiples. Les mots signifient des choses différentes pour des personnes différentes. Le contexte change tout. L'interprétation échappe toujours partiellement à ton contrôle. Les réactions émotionnelles des autres à tes paroles. Quelqu'un peut se sentir menacé par ta vérité, blessé par ta clarté, inspiré par ton courage, indifférent à ta passion. Leurs émotions leur appartiennent, le contexte dans lequel ta communication est reçue, l'humeur du moment, les distractions externes, les préoccupations internes de l'autre, le timing, l'environnement. Tout cela échappe largement à ton contrôle. Ce qui dépend de toi dans toute situation de communication, la clarté de ta pensée avant de parler. Tu peux cultiver ton logos comme Marc Aurèle. Tu peux organiser tes idées. Tu peux clarifier tes intentions. C'est entièrement sous ton contrôle. L'alignement entre tes valeurs et tes mots. Tu peux choisir de parler ou non. Tu peux choisir de dire la vérité ou de mentir. Tu peux choisir l'authenticité ou la façade. Cette décision t'appartient complètement. L'intention avec laquelle tu communiques. Pourquoi parles-tu ? Pour aider ou pour briller, pour connecter ou pour dominer, pour clarifier ou pour impressionner. Ton intention est sous ton contrôle total, ta présence pleine et entière dans l'échange. Es-tu vraiment là, écoutant, présent ? Ou es-tu dans ta tête, calculant, défendant, projetant ? Ta présence dépend de toi, ton acceptation du résultat, quel qu'il soit, comment tu réagis à la réception de ton message, si tu restes centré face au rejet, si tu restes humble face à l'admiration, cela dépend entièrement de toi. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Appliqué à la communication, cela signifie que tu as le pouvoir sur ta préparation, ton intention, ta présence, ton acceptation, mais pas sur la réception, la perception, l'interprétation, la réaction. Et voici où les neurosciences confirment totalement l'approche stoïcienne de façon stupéfiante. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, a démontré que ton système nerveux autonome détecte constamment, inconsciemment, le niveau de sécurité ou de menace dans ton environnement. Il appelle cela la neuroception.
Quand tu essaies de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé, la perception des autres, leur approbation, leur réaction, ton système nerveux interprète cela comme une menace. Pourquoi ? Parce que tu te mets dans une position de vulnérabilité totale face à des facteurs incontrôlables. Ton système nerveux entre alors en mode défensif. Ton nerf vague dorsal s'active. Ton cortex préfrontal, la partie rationnelle de ton cerveau, se désactive partiellement. Ta capacité à penser clairement et à communiquer avec fluidité diminue drastiquement. Mais quand tu lâches prise authentiquement sur ce qui ne dépend pas de toi et que tu te concentres uniquement, totalement, sur ce qui dépend de toi, ton système nerveux se régule naturellement. Tu entres dans ce que Porges appelle l'engagement social, l'état optimal, physiologiquement optimal, pour une communication authentique et efficace. Ton nerf vague ventral s'active. Ton visage devient plus expressif naturellement. Ta voix porte mieux. Ton rythme cardiaque se régule. Tu deviens réellement présent. Tu peux penser clairement. Tu peux écouter profondément. Tu peux t'exprimer authentiquement. As-tu déjà remarqué que les meilleures conversations de ta vie, les échanges les plus profonds, les moments de connexion les plus authentiques sont ceux où tu n'essayais pas d'impressionner, où tu n'avais rien à prouver, où tu étais simplement présent, authentique, détaché du résultat? Ce n'était pas un accident, ce n'était pas de la chance, c'était la dichotomie du contrôle en action, même si tu ne la connaissais pas consciemment. Sénèque écrivait dans ses lettres à Lucilius: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Quand tu oses lâcher prise sur la perception, l'approbation, le résultat, tu libères ton véritable potentiel communicatif. Tu deviens libre de parler depuis ton centre, depuis ta vérité, depuis ton logos authentique. Active les notifications si tu veux maîtriser chaque semaine un nouveau principe de communication authentique comme celui-ci. Combien de ces signes as-tu reconnus en toi jusqu'ici? La recherche du contrôle de la perception, l'anxiété face au jugement, la performance au lieu de la présence. Voici comment appliquer concrètement la dichotomie du contrôle avant toute situation de communication importante. Avant une présentation, un entretien, une conversation difficile, une prise de parole publique, prends quelques minutes pour cet exercice stoïcien. Identifie clairement ce qui dépend de toi, ta préparation, ton intention, ta présence, ton alignement avec tes valeurs. Investis toute ton énergie psychologique là, prépare-toi consciemment, clarifie ton intention profonde, engage-toi à être pleinement présent. Vérifie l'alignement entre ce que tu vas dire et ce en quoi tu crois. Puis identifie clairement ce qui ne dépend pas de toi, les réactions, les jugements, les interprétations, les résultats tangibles, et accepte-les d'avance, quelle que soit leur forme. Dis-toi consciemment: je lâche prise sur le résultat, je fais de mon mieux et j'accepte ce qui vient. Cette acceptation n'est pas de la résignation passive, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse stratégique, c'est le chemin vers la liberté communicative. C'est la façon de transformer l'anxiété de performance en présence authentique. Mais Jung a découvert que même avec cette liberté stoïcienne, même avec ce lâcher-prise radical, il existe une intelligence sociale que peu de gens développent vraiment. Une capacité de voir ce qui est vraiment là, plutôt que nos projections. Jung a révélé pourquoi les meilleurs communicateurs voient ce qui est vraiment là, pas ce qu'ils imaginent ou projettent sur les autres. Voici une des découvertes les plus profondes et les plus dérangeantes de Jung. Une vérité qui remet en question notre confiance dans notre perception. Nous ne voyons jamais les autres tels qu'ils sont réellement. Jamais. Nous les voyons à travers le filtre épais, déformant, de nos projections psychologiques inconscientes. La projection, c'est quand nous attribuons aux autres nos propres contenus psychologiques inconscients. Nos peurs deviennent leur hostilité. Notre insécurité devient leur jugement. Notre colère refoulée devient leur agressivité. Notre besoin non reconnu devient leur demande. Tu vois de l'arrogance là où il y a simplement de la timidité, de l'hostilité là où il y a de la défensive, de l'indifférence là où il y a de la confusion, du mépris là où il y a de la préoccupation personnelle.
Les stoïciens comprenaient déjà cela intuitivement, même sans le vocabulaire psychologique de Jung. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Il comprenait que notre perception est toujours filtrée, toujours partielle, toujours colorée par nos propres jugements internes. Épictète enseignait à ses disciples, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Il ne parlait pas seulement des événements, mais aussi des personnes. Ce ne sont pas les paroles de l'autre qui te blessent, c'est ton interprétation de ces paroles. Ce ne sont pas ses intentions réelles qui te mettent en colère, ce sont les intentions que tu lui attribues. Voici où cela devient absolument crucial pour ta communication et ton intelligence sociale. Quand tu projettes inconsciemment sur les autres, ta communication devient réactive au lieu d'être intentionnelle. Tu réponds à tes propres peurs, pas à la réalité de la situation. Tu défends contre des attaques imaginaires. Tu interprètes le silence comme du désaccord, le questionnement comme de la critique, la réflexion comme du rejet, l'hésitation comme du doute envers toi, la neutralité comme de l'hostilité. Matthew Lieberman, neuroscientifique à UCLA spécialisé dans le cerveau social, a démontré dans ses recherches que ton cerveau possède deux modes distincts de perception sociale. Un mode automatique, rapide, économe en énergie, basé sur les suppositions et les raccourcis mentaux, et un mode réflexif, lent, conscient, basé sur l'observation délibérée et l'analyse nuancée. Le mode automatique est utile pour naviguer rapidement les interactions sociales simples, mais il est également le mode de la projection maximale. Il remplit les blancs avec tes attentes. Il interprète l'ambiguïté selon tes peurs. Il confirme tes préjugés. Les communicateurs exceptionnels ont appris à activer délibérément, consciemment, le mode réflexif dans les situations importantes. Ils observent plutôt que supposer. Ils questionnent plutôt qu'interpréter. Ils vérifient plutôt que projeter. As-tu déjà vécu ce moment révélateur où tu étais absolument convaincu que quelqu'un te jugeait négativement pour découvrir plus tard qu'il était simplement préoccupé par ses propres problèmes, qu'il n'avait même pas vraiment enregistré ce que tu disais parce qu'il était ailleurs mentalement? C'était une projection pure. Tu as vu tes propres peurs, tes propres jugements internes dans son expression neutre. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait l'examen de conscience quotidien. Chaque soir, dans ses lettres, il se demandait « Où ai-je mal interprété aujourd'hui? Où ai-je réagi à mes peurs plutôt qu'à la réalité? Où ai-je vu mes propres défauts chez les autres ?» Cette pratique consciente, quotidienne, systématique de retrait des projections est la base de l'intelligence sociale authentique. Et voici ce qui est fascinant du point de vue neuroscientifique. Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique à Northeastern University, a révolutionné notre compréhension des émotions avec sa théorie de la construction des émotions. Elle a démontré que ton cerveau ne lit pas passivement les émotions des autres comme on lirait un thermomètre. Il les construit activement, prédictivement, basé sur tes expériences passées et tes attentes présentes. En d'autres termes, tu vois souvent ce que tu t'attends à voir, pas ce qui est réellement là. Si tu t'attends à être jugé, tu verras du jugement même dans un regard neutre. Si tu t'attends à être rejeté, tu interpréteras l'hésitation comme du rejet. Si tu t'attends à être admiré, tu manqueras les signes de désaccord ou d'inconfort. Voici comment développer concrètement l'intelligence sociale consciente et retirer tes projections. Dans chaque interaction importante, pratique ce que j'appelle le suspens du jugement stoïcien. Avant de réagir à ce que tu penses que l'autre pense ou ressent, demande-toi consciemment, est-ce que j'observe vraiment cette personne objectivement ou est-ce que je projette mes propres contenus psychologiques, mes propres peurs, mes propres attentes sur elle? Observe les faits bruts, les données pures, sans interprétation immédiate, son ton de voix exact, ses mots précis, son langage corporel observable, puis sépare consciemment, délibérément, ce que tu observes de ce que tu interprètes. Marc Aurèle écrivait « Ôte ton jugement, et tu as ôté la pensée « j'ai été blessé ». Ôte la pensée « j'ai été blessé », et tu as ôté la blessure elle-même.
pratique la vérification plutôt que l'interprétation. Au lieu de supposer que son silence signifie désaccord, demande « Je remarque que tu es silencieux. Qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Au lieu d'interpréter son questionnement comme de la critique, demande « Tes questions viennent d'une curiosité sincère ou d'un désaccord avec ce que je dis ?» Jung disait que la prise de conscience des projections est l'un des travaux psychologiques les plus difficiles et les plus importants. Pourquoi? Parce que nous sommes investis émotionnellement dans nos interprétations. Nous voulons avoir raison sur nos perceptions. Nous résistons à l'idée que nous pourrions nous tromper sur les intentions des autres. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce pouvoir de retirer les projections. Quel enseignement t'a le plus marqué jusqu'à présent? Dis-le en commentaire. Quand tu retires consciemment tes projections, plusieurs choses puissantes se produisent dans ta communication. Ta communication devient extraordinairement plus efficace parce que tu réponds à ce qui est vraiment là, pas à tes fantômes psychologiques. Tu navigues les dynamiques sociales avec sagesse plutôt qu'avec réactivité. Tu crées de véritables connexions authentiques au lieu de dialoguer avec tes propres projections. Tu deviens capable d'écouter vraiment, profondément, sans filtrer tout à travers tes attentes ou tes peurs. Tu peux entendre ce que l'autre dit réellement, pas ce que tu crains qu'il dise. Tu peux voir qui il est vraiment, pas qui tu projettes qu'il soit. Tu développes ce que Daniel Goleman appellerait une intelligence émotionnelle authentique. Pas une intelligence émotionnelle superficielle basée sur des techniques, mais une compréhension profonde des dynamiques psychologiques dans les interactions humaines. Stanislas Dehaene parle de métacognition, la capacité de ton cerveau à observer ses propres processus. Quand tu développes la métacognition sociale, tu peux observer tes propres projections en temps réel et choisir consciemment de les retirer. C'est un niveau d'intelligence sociale que très peu de personnes atteignent. Maintenant, avec toutes ces fondations solidement intégrées, le logos intérieur, la persona consciente, l'ombre acceptée, la dichotomie du contrôle, l'intelligence sociale sans projection, il reste le niveau ultime, celui que Marc Aurèle maîtrisait parfaitement et qui transforme ta communication en expression de ton essence unique. Voici ce que Marc Aurèle comprenait sur la source ultime de l'autorité communicative et pourquoi certaines personnes parlent avec une conviction qui ne peut pas être imitée. Les stoïciens croyaient en quelque chose de profond, de mystique presque, qu'ils appelaient « vivre selon la nature ». Mais attention, pas la nature externe des arbres et des rivières. Ils parlaient de ta nature essentielle, ton démon, ton génie intérieur unique, ta vocation profonde. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. Le destin est suspendu au-dessus de ta tête. Tant que tu le peux encore, deviens bon. » Cette urgence existentielle n'était pas anxiogène pour lui. Elle était profondément libératrice. Elle pointait vers l'alignement avec son essence profonde, vers l'accomplissement de sa nature unique avant que la mort ne vienne. Il écrivait aussi que chacun fasse ce qui est conforme à sa propre constitution. Il comprenait que chaque personne a une constitution unique, un démon unique, un rôle unique à jouer dans l'ordre cosmique. Pas le rôle que la société impose, pas le rôle que les attentes externes dictent, le rôle qui correspond à ta nature profonde, à ton essence authentique. Jung identifierait plus tard ce processus sous le nom d'individuation, devenir pleinement soi-même, intégrer tous les aspects de sa psyché consciente et inconsciente, vivre depuis son self authentique plutôt que depuis les attentes externes, les conditionnements sociaux, les projections parentales. Et voici pourquoi cela transforme radicalement, fondamentalement, ta présence communicative. Quand tu parles depuis ton daimon, ton essence unique, ton self individualisé, quelque chose change dans ta voix, dans ton énergie, dans ton impact sur les autres. Ce n'est plus de la performance calculée, ce n'est plus de l'imitation maladroite, c'est de l'expression pure, authentique, irrésistible. Tu ne cherches plus les bons mots. Les bons mots émergent naturellement, organiquement, parce qu'ils sont alignés avec qui tu es vraiment.
Daniel Siegel, psychiatre et neuroscientifique, appelle cela l'intégration neuronale complète. Quand toutes les parties de ton cerveau, toutes les régions, tous les réseaux, fonctionnent en harmonie fluide. Quand ton cortex préfrontal, ton système limbique, ton tronc cérébral, tes zones de langage, ta mémoire, ton corps, tout est intégré dans un tout cohérent. Stanislas Dehaene parle d'accès conscient. Quand tu as un accès fluide, immédiat, sans blocages internes, à tes connaissances, tes valeurs, ton expérience, ta sagesse accumulée. Rien ne bloque le flux, rien ne censure l'expression, rien ne fragmente la communication. As-tu déjà vécu ce moment rare, précieux, où tu parlais de quelque chose qui te passionne vraiment, profondément, et les mots coulaient sans effort, où tu n'avais pas besoin de chercher quoi dire parce que tu parlais depuis ton centre le plus authentique, où le temps s'effaçait, où tu te sentais complètement vivant? C'était ton daimon en expression libre. Épictète enseignait que chaque personne a un rôle unique à jouer dans le grand ordre cosmique. Il disait « Dieu a assigné à chacun un poste et un rôle. Le tien est d'être un être humain excellent. Pas excellent selon les critères arbitraires de la société, excellent selon ta nature propre, ton génie unique, ton démon personnel. » Sénèque écrivait dans ses lettres « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » Connaître ton démon, c'est connaître ta direction profonde. C'est connaître pourquoi tu es ici. C'est connaître ce que toi seul peux apporter au monde. Jung disait que l'individuation est le processus le plus difficile et le plus important de toute une vie. C'est devenir qui tu es vraiment, pas qui tu penses devoir être, pas qui tes parents voulaient que tu sois, pas qui la société attend que tu sois, qui tu es essentiellement, uniquement, authentiquement. Et voici ce qui est fascinant et libérateur. Plus tu t'approches de ton self authentique, plus tu accomplis ton individuation, plus ta communication devient magnétique, puissante, irrésistible. Pas parce que tu deviens meilleur en technique oratoire, mais parce que tu deviens plus intégré, plus cohérent, plus présent, plus réel. Les gens sentent l'authenticité. Ils sentent quand quelqu'un parle depuis son centre. Ils sentent la différence entre une performance et une expression, entre une imitation et une incarnation, entre des mots appris et une vérité vécue. Comment identifier et t'aligner concrètement avec ton démon, ton génie unique? Demande-toi ces questions profondes et réponds-y avec honnêteté totale. Quand est-ce que je me sens le plus vivant, le plus réel, le plus moi-même? Quand est-ce que le temps semble s'effacer parce que je suis tellement absorbé? Qu'est-ce qui m'indigne profondément, viscéralement, au point que je ne peux pas rester silencieux? Qu'est-ce qui m'inspire naturellement, sans effort? Qu'est-ce que je ferais même si personne ne me payait, même si personne ne me regardait? Les réponses à ces questions pointent vers ton démon, vers ta nature essentielle, vers ce pourquoi tu es fait. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait l'examen des représentations, distinguer les désirs authentiques, qui viennent de ta nature profonde, des désirs implantés, qui viennent des conditionnements externes. Quels aspects de ta communication sont authentiquement tiens? Quels aspects sont des copies, des imitations, des performances apprises, des masques empruntés? Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français spécialiste de la résilience, parle de résilience authentique, trouver ta voie unique précisément à travers tes expériences, même les plus difficiles. Ton daimon n'est pas une essence pure platonicienne qui existe hors du temps. C'est ce qui émerge quand tu intègres consciemment toute ton expérience de vie, les succès et les échecs, les joies et les souffrances, les forces et les faiblesses. Tu ne trouveras jamais ta vraie puissance communicative en imitant les autres, aussi brillants, aussi éloquents, aussi admirés soient-ils. Tu la trouveras en devenant pleinement toi-même, en parlant depuis ton démon aligné, en exprimant ta vérité unique que personne d'autre ne peut exprimer exactement comme toi. Jung écrivait vers la fin de sa vie, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement, mais c'est aussi la chose la plus libératrice. » Quand tu acceptes qui tu es vraiment, quand tu t'alignes avec ton daimon, quand tu parles depuis ce lieu d'authenticité totale, quelque chose d'irrésistible se manifeste. Ce n'est plus toi qui parles,
C'est ton essence qui s'exprime, c'est ta nature profonde qui se révèle, c'est ton logos unique qui se manifeste dans le monde. Et maintenant, voici la synthèse finale qui unit absolument tout ce que nous avons exploré ensemble, le code complet de la communication authentique. Voici comment tout s'assemble pour créer une présence communicative qui transforme profondément ta vie et ton impact sur les autres. Reprenons depuis le début avec une clarté totale, une vision d'ensemble parfaite. Ce que Jung a découvert dans les profondeurs de la psyché humaine, ce que les stoïciens pratiquaient quotidiennement il y a 2000 ans, ce que les neurosciences modernes valident expérimentalement aujourd'hui, c'est un système complet, intégré, d'alignement communicatif à plusieurs niveaux. Niveau 1. Le logos intérieur. Tu cultives ta pensée avec la discipline quotidienne de Marc Aurèle. Pas pour devenir parfait, pas pour atteindre un idéal impossible, mais pour devenir clair, organisé, aligné. Tu écris chaque matin, tu réfléchis consciemment, tu organises tes représentations mentales. Stanislas Dehaene confirme par ses recherches, ton cortex préfrontal se restructure physiquement. Tes circuits de pensée et de langage deviennent plus intégrés, plus fluides, plus puissants. Niveau 2. La persona consciente. Tu intègres ta présentation sociale avec ton self authentique, comme Jung l'enseigne dans sa théorie de l'individuation. Tu n'es pas faux, tu n'es pas manipulateur, tu es consciemment adaptable, tout en restant profondément ancré dans tes valeurs fondamentales. Matthew Lieberman valide, ton cerveau social fonctionne en harmonie quand ta persona est consciente et intégrée. Niveau 3. L'ombre intégrée. Tu acceptes ta totalité comme les stoïciens acceptaient tout ce qui est selon la nature. Force et vulnérabilité. Sagesse et tes doutes. Succès et tes échecs. Lumière et ombre. Joseph Ledoux confirme. Quand ton ombre est intégrée consciemment, ton amygdale se régule, ta communication se libère de l'anxiété défensive. Niveau 4. La dichotomie du contrôle. Tu lâches prise radicalement sur ce qui ne dépend pas de toi comme Épictète l'enseignait dans son manuel. Tu investis toute ton énergie dans ce qui dépend réellement de toi. Stephen Porges valide avec sa théorie polyvagale. Ton système nerveux entre en engagement social optimal quand tu pratiques la dichotomie du contrôle. Niveau 5. L'intelligence sociale consciente. Tu retires systématiquement tes projections, comme Marc Aurèle pratiquait l'examen quotidien des représentations. Tu vois ce qui est vraiment là plutôt que tes fantômes psychologiques. Lisa Feldman Barrett confirme, tu peux apprendre à construire des perceptions plus précises, moins déformées par tes attentes. Niveau 6. L'alignement avec ton daimon. Tu parles depuis ton essence unique, ton génie personnel, ta nature profonde. Daniel Siegel valide, l'intégration neuronale complète est l'état optimal du cerveau humain. Et voici ce qui est absolument magnifique, profondément libérateur. Quand ces 6 niveaux s'alignent progressivement, quand tu travailles consciemment sur chacun, quand ils commencent à s'intégrer organiquement, tu ne fais plus de la communication comme une activité séparée. Tu es communication. Ce n'est plus une performance anxiogène qui t'épuise, c'est une expression naturelle, fluide, de qui tu es devenu. Sénèque écrivait dans sa dernière lettre à Lucilius, peu avant sa mort forcée, « La vie entière doit être un apprentissage, et, ce qui te surprendra peut-être davantage, la vie entière doit être un apprentissage à mourir. » Apprendre à mourir, pour les stoïciens, c'était apprendre à lâcher prise sur tout ce qui n'est pas essentiel. À vivre depuis ton noyau authentique, à enlever les couches de superficialité jusqu'à ce que seule reste ta vérité nue. Jung appelait cela le processus d'individuation. Les neurosciences l'appellent intégration. Les stoïciens l'appelaient sagesse pratique, vertu en action. Mais c'est fondamentalement la même transformation profonde, devenir pleinement toi-même et exprimer cette plénitude à travers chaque mot que tu prononces, chaque interaction que tu vis, chaque présence que tu incarnes. Tu possèdes déjà tout ce qu'il faut. Le logos est en toi, attendant d'être cultivé. La capacité d'intégration est en toi, attendant d'être activée.
L'alignement avec ta nature profonde est accessible maintenant, pas dans un futur hypothétique. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose d'externe, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de retirer les couches de conditionnement, de projection, de peur, de performance qui cachent ta voix authentique. Marc Aurèle écrivait « Creuse en toi-même ». C'est là qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Ta capacité à communiquer avec impact, authenticité, profondeur n'est pas ailleurs. Elle est en toi. Elle a toujours été en toi. Elle attend simplement d'être libérée. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté attentivement pendant toute cette exploration, tu fais partie d'un groupe rare. La plupart des gens cherchent des techniques rapides, des hacks de communication en 3 étapes, des formules magiques qui promettent des résultats instantanés sans effort. Toi, tu as compris que la vraie transformation est plus profonde, plus exigeante, plus lente, mais infiniment plus puissante et durable. Ce que Marc Aurèle pratiquait dans la solitude de ses matins, ce que Jung a formalisé dans ses théories psychologiques profondes, ce que les neurosciences modernes valident dans leurs laboratoires, ce n'est pas un système pour impressionner superficiellement les autres. Ce n'est pas une technique de manipulation sociale, c'est un chemin vers l'intégration de ton être tout entier. Et quand tu es intégré, quand tu es aligné, quand tu es authentique, ta communication devient naturellement magnétique. Épictète disait avec une clarté absolue, « Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre impulsion, notre désir, notre aversion, en un mot, tout ce qui est notre œuvre propre. » Ta communication authentique est ton œuvre propre. Personne ne peut te la donner comme un cadeau. Personne ne peut te l'enlever comme une punition. Elle est à toi. Elle est toi. Jung écrivait vers la fin de sa longue vie, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Tu choisis maintenant, en ce moment précis, de devenir quelqu'un qui parle depuis son logos cultivé, qui intègre consciemment sa persona, qui accepte courageusement son ombre, qui pratique rigoureusement la dichotomie du contrôle, qui retire systématiquement ses projections, qui s'aligne profondément avec son daimon unique. Cette transformation commence maintenant. Pas demain quand tu auras plus de temps. Pas la semaine prochaine quand les conditions seront parfaites. Pas l'année prochaine quand tu te sentiras prêt. Maintenant, à cet instant même. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es exactement le type de personne qui mérite cette sagesse. Abonne-toi maintenant pour ne manquer aucune des pratiques que je partage chaque semaine. Et écris en commentaire quelle pratique stoïcienne ou jungienne tu vas appliquer dès aujourd'hui. Ta transformation commence maintenant. Quelle sera ta première action? Souviens-toi de ce que Sénèque écrivait avec une urgence existentielle. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Ne perds plus de temps précieux à imiter les autres, à performer pour les regards extérieurs, à cacher qui tu es vraiment derrière des masques inconscients. Le code de la communication authentique est maintenant entre tes mains. 6 niveaux d'alignement. Un système complet validé par la sagesse antique et la science moderne. Applique-le avec discipline. Vis-le avec constance. Deviens-le progressivement. Ta voix authentique attend d'être libérée depuis toujours. Et le monde a profondément besoin de l'entendre. Pas demain, aujourd'hui, maintenant. Marc Aurèle écrivait dans ses toutes dernières pensées, « Bientôt tu auras tout oublié. Bientôt tous t'auront oublié. » Cette vérité n'est pas déprimante. Elle est libératrice. Elle signifie que tu peux parler ta vérité sans peur du jugement éternel. Tu peux exprimer ton démon sans craindre l'échec permanent. Tu peux être pleinement toi-même parce que rien de tout cela ne durera éternellement de toute façon. Alors pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Pourquoi te cacher encore? Ta transformation commence maintenant. Le monde attend ta voix. Parle.